Bonjour, Sokama Esbel vous raconte l'histoire de l'Empire Luba. La suite 6. Avant Kongolo, aucun dirigeant n'avait pensé à assassiner un de ses sujets. Il n'y avait pas de jalousie car c'était la tournante. Le conflit. Agacé par sa mère qui lui rappelait sans cesse que bientôt Ilunga prendra sa place, Kongolo se mit à chercher un moyen pour se débarrasser de ce neveu gênant. Kongolo Mwamba savait que Kalala Ilunga aimait faire la fête, surtout quand il fallait évoquer ses faits d'armes ou sa bravoure. Il aimait danser au son des tambours devant une assistance participative. En cachette, Kongolo fit creuser un trou dans lequel il plaça des lances conçues comme les pièges à fauves. Le trou fut couvert par une natte. On couvrit le tout par la terre afin de le rendre invisible. Hélas pour Kongolo, car pour monter ce piège, il lui fallait des complices, et le secret partagé par plusieurs personnes risque souvent d'être éventré. L'un des amis de Mbidikilou, le père de Kongolo, Mijibu, chargé jadis par ce dernier de veiller sur les enfants Ilunga et Kisulu, Malua, fut mis au courant du complot. C'était un grand joueur de tambour et un communicateur exceptionnel. Quand Ilunga allait à la guerre, il était son principal conseiller. Rien qu'à partir du jeu de tambour, il pouvait le prévenir d'un danger imminent ou d'une direction à ne pas prendre. Pour la fête qu'il organisait, Kongolo invita les meilleurs tambours, dont Mijibu, celui qui veillait sur Ilunga Kalala. Il se rappelait que même quand il envoyait Kalala Ilunga sur le front ou au front, dans les batailles les plus meurtrières, celui-ci s'en sortait toujours brillamment. C'est ainsi que sa popularité était au zénith. Tout le monde l'admirait dans le village. Mais l'ego de Kongolo était surdimensionné. Cette fois-ci, il allait profiter de la faiblesse d'Ilunga, l'amour de la fête. Ilunga aimait la danse, il aimait la fête, mais Kongolo Mwamba ignorait la complicité qui existait entre Mijibu et Kalala Ilunga. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait d'assassiner Ilunga. Il avait échappé aux attentats, mais Kalala Ilunga avait confiance en son oncle et il le servait du mieux qu'il pouvait. Mais la mère même d'Ilunga Kalala commençait à se méfier de son propre frère et de leur mère, car elle était de plus en plus témoin de la jalousie de Kongolo envers son fils bien-aimé. Elle ne comprenait plus comment, lui qui prétendait être le père, pouvait jalouser son propre fils, ce fils qui ramenait tant de prestige à la cour. Le piège. L'armée de Kongolo venait, une fois encore, de soumettre un chef récalcitrant. Une fois encore, Kalala Ilunga s'était illustré comme grand stratège, sans verser de sang. En jouant juste sur l'intimidation, l'adversaire avait déposé les armes sans combattre. Pour fêter cette victoire, le roi avait organisé une grande fête. Tout y était, xylophones, djembé, tambours, chanteurs et danseurs. Ilunga Kalala, Kalala signifiant, rappelez-vous, général, s'était bien reposé pour être en grande forme pour la fête. La petite ville était en effervescence. La garde royale surveillait la grande cour où devait se dérouler la fête. Tout le protocole était organisé par la noblesse proche du roi. Le complot tissé depuis un certain temps allait se réaliser aujourd'hui. Toute l'après-midi avait été rythmée par le roulement des tambours. On alluma des grands feux pour accompagner les festivités. Les différents groupes musicaux commencèrent à se succéder.
Les dignitaires et les nobles furent installés. On n'attendait plus que le roi, Kongolo Mwamba. Transporté sur son trône, il arriva, paré de la peau de léopard, des 2 anneaux royaux décorés autour du cou, précédé par un cortège des jeunes vierges. C'était l'histoire de l'Empire Luba par Soka Masbel. À bientôt.